On les appelle aujourd'hui jardins collectifs ou potagers partagés, version moderne des jardins ouvriers, et ils essaiment au cœur de nos villes une façon de recréer du lien social et pour beaucoup de rompre la monotonie du quotidien. Exemple dans un quartier de Nancy. On va commencer à les stocker et puis l'an prochain on aura des graines. C'est un petit coin de paradis au milieu de la ville, accolé à la MJC des Trois Maisons, 3000 mètres carrés où les jeudis et dimanches, tout le monde peut venir mettre les mains dans la terre, jardiner avec ses voisins ou juste prendre le soleil. On voyait cet espace de nos fenêtres, le deuxième étage des bureaux, où on voyait effectivement, c'était un peu une forêt vierge, c'était complètement en friche cet espace, et on rêvait effectivement d'étendre et d'avoir un grand jardin. Tout le monde travaille ensemble, plante et récolte donc ensemble. Et puis encore une fois, c'est partagé aussi parce que ça sert aux enfants, ça sert aussi aux habitants du quartier. C'est ouvert le dimanche. Il y a un animateur le dimanche, donc c'est aussi pour les voisins l'occasion de venir pique-niquer en famille, sans être obligé forcément de planter des pommes de terre. Depuis un an, Maxime, ancien maraîcher, a été embauché. Il coordonne et dispense ses conseils. C'est vrai qu'en les attachant, là, en fait, on se rend compte que les insectes qui viennent, c'est pollinisé, parce qu'il y en a pas mal, ils sont marrons. On voit, ils n'ont pas été pollinisés. Ouais. Le savoir-faire a été transmis avant par les anciens. Et il y a quand même eu un peu une génération qui n'a pas eu cet échange de savoir-faire. On se retrouve avec beaucoup de personnes qui aimeraient jardiner, qui ça les intéresse, mais en même temps qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'on met à telle époque, comment on le sème et compagnie, quoi. Il y a un partage, il y a un échange qui se fait en fait ici qu'on ne trouve pas partout, quoi. Du coup, on en sort plus intelligent peut-être.